Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 26 avril 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier, le leader de la Liga s'est exercé à la Ciudad Real Madrid et a réalisé son dernier entraînement avant de se mesurer à la Real Sociedad à la Real Arena aujourd'hui, pour le match correspondant à la 33e journée de championnat. Après avoir commencé la séance avec un échauffement articulaire, les joueurs ont réalisé des toros ainsi que des exercices physiques et tactiques sur la pelouse. Après avoir disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites, ils ont terminé la séance avec des frappes et des coups francs. Rodrigo, grippé, a travaillé à l'intérieur des installations, tandis que Bellingham souffre d'une gastro-entérite. Voici le groupe qui a été convoqué pour le match d'aujourd'hui. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse de la Ciudad Real Madrid pour analyser la rencontre correspondant à la 33e journée de Liga contre la Real Sociedad. L'entraîneur italien a déclaré ceci. « Nous avons tout l'enthousiasme du monde. Il ne reste plus que 7 points pour remporter mathématiquement la Liga, et il faut décrocher ces 7 points le plus vite possible. C'est un match compliqué, et nous tenterons de donner le meilleur de nous-mêmes pour battre la Real Sociedad. Jusqu'à ce que les mathématiques ne nous donnent pas la Liga, nous devons nous battre. Nous devons garder une bonne dynamique pour préparer les prochains matchs, et ceux de la Ligue des Champions. Il n'y a qu'une façon de le faire, c'est d'être compétitif et de donner le meilleur de nous-mêmes. Gagner est ce qu'il y a de mieux, et lors du match d'aujourd'hui il faudra essayer de se battre et de gagner. Jude Bellingham, Rodrigo et Vinicius Junior. Jude Bellingham a eu un problème à l'estomac la nuit d'hier, et Rodrigo a la grippe. Ils sont restés à la maison hier, mais j'espère qu'ils seront disponibles aujourd'hui. Mendy ne sera pas là aujourd'hui, mais il se sent bien. Je préfère qu'il reste à la maison pour préparer le match de Ligue des Champions. Les bonnes sensations de l'équipe? Nous avons de très bonnes sensations en ce moment, et ce qui se passe autour ne nous affecte pas. Nous sommes contents, heureux, et nous voulons terminer la saison de façon fantastique. Des minutes pour Arda Güler? Il se sent bien, cela fait longtemps qu'il est disponible mais il n'a pas eu l'opportunité, car nous avons eu des matchs très exigeants. Changer l'équipe quand elle se sent bien est compliqué. Il n'a pas eu les minutes qu'il méritait, mais son attitude, son travail et son implication sont bons, et il peut jouer à tout moment. Le retour de Militao? Il a amélioré son niveau, il n'est pas encore à 100% car il lui manque encore des minutes de jeu. Peut-être qu'il jouera ou non. L'évolution de Vinicius Junior face au but? L'une des meilleures caractéristiques de Vinicius est sa continuité dans le jeu, même s'il a encore une marge de progression proche de la surface et dans les mouvements sans ballon. Il va progresser car il a l'humilité nécessaire pour le faire. Qui en ballon d'or entre Jude Bellingham ou Vinicius Junior? Les deux. Le retour de Courtois? Je dois bien réfléchir à l'équipe, car la fatigue a été importante et certains joueurs n'ont pas récupéré à 100%. Je dois réfléchir à certaines choses comme pour les buts. Courtois se sent bien, il va voyager avec nous la semaine prochaine, et il sera disponible face à Cadix. La décision de Xavi de rester? Xavi a fait un bon travail à Barcelone, il connaît le club, et sa décision de rester me semble correcte. Tout est important. Nous devons respecter les changements d'opinion, car rien n'est écrit. J'ai changé de nombreuses fois mon opinion tout au long de ma carrière, et changer d'opinion est licite. Les déclarations de Laporta? Je l'ai lu, mais je ne commente pas les opinions externes. Tout le monde s'est rendu compte de ces déclarations, je n'ai rien à apporter et ce sont des opinions. Les mots sont partis avec le vent. Vinicius Junior est le joueur du mois du Real Madrid. Voici à quoi devraient ressembler les maillots domicile, extérieur, et troisième maillot du Real Madrid la saison prochaine. Ancelotti effectuera 9 changements dans le 11 d'aujourd'hui par rapport au dernier match. Modric, Tchouaméni et Kepa débuteront. Carlo Ancelotti veut récompenser l'excellente attitude de Kepa, et le titulariser dans un match de championnat avant la fin de la saison. Il devrait donc débuter contre la Real Sociedad. Arda Güler ne veut pas partir en prêt, il veut se battre pour sa place. Juni Calafat, qui est le recruteur du Real Madrid, et même celui qui a fait venir Arda Güler, qui est le plus grand fan d'Arda Güler, ne comprend pas pourquoi le joueur ne reçoit pas assez de minutes de la part d'Ancelotti. Le Santiago Bernabéu se prépare à accueillir son premier concert. C'est officiel, Jude Bellingham est devenu le meilleur buteur anglais de l'histoire du Real Madrid. Incroyable. Milieu de terrain, en seulement une saison, et à seulement 20 ans,
Il est déjà dans l'histoire du Real Madrid. Félicitations à lui. Selon Marca, Luka Modric veut renouer avec le Real Madrid, il veut rester. Il se sent utile et a appris qu'il n'est pas nécessaire de commencer tous les matchs pour être un joueur important. Luka Modric veut continuer à jouer au Real Madrid. Il accepterait le rôle de remplaçant l'année prochaine. Il n'a pas encore parlé avec José Ángel Sánchez et Florentino Pérez. Selon Matteo Moretto, le Real Madrid avance pour le renouvellement du contrat de Lucas Vázquez. Des négociations auront lieu cette semaine pour discuter de son nouveau contrat. Selon Bild, le Bayer Leverkusen s'intéresse à Rafa Marín. Le Real Madrid n'accepterait qu'un prêt ou une option de rachat. Selon Relevo, Dani Ceballos est très frustré par le manque de minutes qu'il reçoit, c'est pourquoi son entourage a commencé à réfléchir à des options futures. D'autre part, le Real Madrid n'a pas l'intention de vendre le joueur. Seule une offre exceptionnelle pourrait changer la donne. L'Atlético Madrid est le club le plus intéressé par Dani Ceballos. Et selon AS, l'AC Milan s'intéresse à Dani Ceballos. Ils veulent un prêt avec option d'achat. Selon José Félix Diaz, des clubs d'Arabie Saoudite s'intéressent à Joselu. Le Real Madrid évalue toujours la possibilité de signer Joselu de manière permanente. Il ne pense pas au coût de l'opération, mais plutôt à l'arrivée d'Hendrick, et à celle plus que probable de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti apprécie Joselu et le valorise. Il serait heureux de l'avoir dans son équipe la saison prochaine. Voici une déclaration de Fabrizio Romano concernant Kylian Mbappé au Real Madrid. Mbappé et le Real Madrid? Il ne s'agit que de signer les contrats. Les autres détails sont réglés. Le calendrier doit être respecté. La Ligue des Champions est un facteur important. Je suis convaincu que si le PSG avait été éliminé en mars, Kylian Mbappé aurait parlé en public. Mais maintenant, avec la Ligue des Champions, il veut respecter le PSG. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.